Hey, mesdames et messieurs, la semaine passée a été vraiment une semaine mouvementée. Hein? Ouais, une semaine vraiment mouvementée. Il y a eu tellement de choses qui sont passées. En tout cas, soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de récap de la semaine. Je vais vous parler un peu de ces grands événements, ces événements marquants qui ont animé la semaine passée. Une semaine marquée surtout par l'affaire de Whoopi en Côte d'Ivoire. Hey, il y a eu des mises à jour, hein? Ouais, il y a eu des mises à jour. En tout cas, on va parler de ça et bien d'autres choses qui ont marqué la semaine. Jules et Young Zog, soyez tous les bienvenus. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Gaga, Papa, nkala gbomo se ya. o gbeganji to we la. Nle po me mo fain to gale se papa nle po eji la jo. Ga me ya plomi lo. Mo gbono bo la de ntu de ko ya bo. To mo be no mo de ko ko mo so wa. Ne ipa on gba po imada ko. Mbe na de. O la. Mo ja de nde mo A de ka mo de me fia. La ju de son voir. O dada na mo ti da de ko ko mo so lo. Ja vi nyo hu kan ta mo lo mo ba ma de ya. Mi yebo. Ta mi odo. Mo mi awe na nu yo ba to. Nka mi yo. Mo bu ba mo. Mbe ka mo. Mo bu ba mo. Ouais, c'est l'extrait, un teaser de la toute nouvelle série Gaga Club. Voilà, Gaga Club, c'est la toute nouvelle série réalisée ou bien tournée à Vaughan. Voilà, avec Vaughan, avec tout ce que ça englobe, quoi. Imaginé, quoi. Voilà, il y a tout ça là dans la série. Le tout premier épisode, après la première sortie disponible sur la chaîne YouTube Télévo. Je vais laisser le lien dans les commentaires. Voilà, donc allez checker le lien, allez regarder le tout premier épisode. Je suis sûr que vous allez adorer. Vous allez grave aimer. C'est bien fait, quoi. C'est bien fait. C'est réalisé par le même réalisateur qui avait réalisé la série Aqua. Voilà, le Kofi Film, voilà, c'est réalisé par lui. Et c'est pour vous dire que c'est bien fait. C'est tellement bien fait. Nickel. En tout cas, allez regarder, donner de la force à l'équipe. Et voilà, le lien, c'est dans les commentaires. Checkez un peu. Vous allez adorer. Les lots, c'est la vie. Affaire de Whoopi en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne sont pas au courant, cette semaine, ou bien la semaine passée, il y a eu la déclic avec l'affaire là où le grand public, tout le public s'est levé contre les gens de la communauté LGBTQ. Voilà. Comme ils appellent ça chez eux, les Whoopi. Non, là, c'est grave chose sur cette communauté. C'est grave chose sur eux. Et puis, voilà, toute la semaine, c'était la guerre. C'était, voilà, les révoltes. C'était des marches même à l'encontre de cette communauté. C'est une histoire où des comptes ont été bannis. C'est une histoire où il y a des agressivités aussi dans la chose parce qu'il y en a de cette communauté qui ont été agressées d'ici et là. En tout cas, ça se passe en Côte d'Ivoire. Tout le monde s'en mêle. Tous ceux qui ne les aiment pas, quoi, ils s'en mêlent. Mais il y a eu des mises à jour où on voit des gens interpeller aussi des célébrités, des personnalités qu'ils attendaient qu'ils vont mettre leur bouche dedans, mais qui ne disent rien. Voilà, il y a des gens qui disent que non. Il y a certaines personnes comme, voilà... Juste Crépin Gondo, voilà. Et bien des célébrités, des personnalités qui ont de l'influence, qui ont des millions d'abonnés et tout, voilà. Il y a certaines personnes d'entre eux qui n'ont pas réagi, qui n'ont rien dit à propos de l'affaire là depuis que ça a commencé. Et les gens sont en train de les appeler, de les interpeller. Mais pourquoi ils disent rien? Les gens sont vraiment fâchés contre ces personnes-là. En tout cas, beaucoup de personnes se sont mêlées. Makoso, bien d'autres personnes. Parce que là, c'est gâté. Mais il y a eu l'histoire de la loi, de soi-disant loi qui protège cette communauté aussi. Un article qui, d'après Boli, le juriste, voilà, protège aussi les Whoopi comme on le croyait tous. Et il y avait un autre juriste, qui disait que on ne retrouve pas cet article-là dans le code pénal, même dans celui de 2024 et tout. Et c'est devenu un débat entre les deux là, dans un live. J'avais posté un extrait dans le dernier épisode à propos de ce sujet-là ici. En tout cas, le gouvernement, par le biais du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, a fait une publication sur son compte Facebook. Pour parler de ça, les gars, vous allez être choqués. Ils ont fait des précisions à propos de l'article 367 qui crée confusion. Et comme vous pouvez le voir, voilà la capture d'écran de la publication sur le compte officiel du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme ivoirienne. Voilà. Vous pouvez lire. En gros, ce qu'on doit retenir, c'est que les modifications en 2024 ont porté en haut sur l'article 413 qui réprimait les actes impudiques et contre nature uniquement sur un mineur.
Ouais, non. Et le service communication tient à rappeler qu'aucune disposition du code pénal ivoirien ne fait état de l'orientation sexuelle. Il n'y a pas de loi qui protège les Houbi, qui indexe directement l'orientation sexuelle comme on le croyait. Il y a même une vidéo du député Antoine Assal Tiemoko, voilà, à propos du sujet, une vidéo qui circule sur la toile aussi. Je vous laisse le temps de regarder un peu, on revient juste après. Antoine Assal Tiemoko, vous êtes député, vous siégez donc à l'Assemblée nationale. Quelle est cette affaire qui fait grand bruit? Bon, on a entendu dire qu'on veut légaliser l'homosexualité. Le porte-parole du gouvernement, l'expression me plaît bien, quand je dis qu'il cherche un thème pour exister, c'est le mot approprié. Je vais dire que c'est un faux débat. Et ça c'est le député qui s'exprime. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on amène sur la place publique une affaire qui se passe au Parlement et qui a été pour tout le monde très clair. D'abord, pour légaliser, il faut que ça existe. En Côte d'Ivoire, l'homosexualité n'est pas interdite. Aucune loi n'interdit cela en Côte d'Ivoire. Pour dire qu'on veut légaliser. Donc, c'est déjà un faux débat. Première chose. Deuxième chose, c'est un projet de loi modificatif de la loi de 2019 sur le code pénal. D'accord? Et dans ce dispositif, au niveau des discriminations, ils ont fait une énumération des discriminations. Et à ce niveau-là, ils ont glissé ce qu'on appelle l'orientation sexuelle comme étant une discrimination qui pouvait intervenir dans le domaine de l'action publique. C'est-à-dire qu'en matière économique, en matière politique, on ne doit pas discriminer les gens par rapport à leur orientation sexuelle. C'est vrai que le thème, dans notre contexte, est un peu lourd et donc pouvait prêter à confusion. Et d'ailleurs, des députés l'ont relevé. Le commissaire du gouvernement qui était devant la commission des affaires générales et institutionnelles a voulu expliquer. Les députés, de façon unanime, ont dit il ne faut pas créer des débats là où il n'y en a pas. Il faut retirer cette expression-là. Et en commission, ça a été retiré. Le texte a été voté, ne porte pas la mention orientation sexuelle. Donc c'est fini en commission. Le rapport est en train d'être rédigé, il va être soumis à la commission qui va être adopté. Ça va venir en plénière et tous les députés en plénière vont voter le texte final qui ne comporte pas la mention orientation sexuelle. Donc le débat devait s'en tenir là. Maintenant, on sort sur la place publique. On veut faire croire qu'il y a un projet de légaliser les mariages homosexuels en Côte d'Ivoire, alors que le peuple de Côte d'Ivoire réaffirme son attachement à ses valeurs culturelles. Et donc prend son engagement de combattre tout ce qui n'est pas dans ses valeurs culturelles. Donc le mot sexualité fait partie de nos valeurs culturelles. Et puis, dernière chose, l'article 1, premier du code civil sur les mariages, sur le droit de la famille, dit clairement que le mariage en Côte d'Ivoire est l'union entre deux personnes de sexe opposé, un homme et une femme, devant un magistrat qu'on appelle le maire. Voilà comment cela est défini. Quand tout cela est mis en place, ce débat-là n'a plus son sens. Et donc, pour moi, c'est un faux débat. Les députés n'ont pas cherché à légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire. D'abord, ce n'est pas interdit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans le cadre de 4 nuits. Dehors, c'est une atteinte aux bonnes mœurs, donc ça peut être sanctionné. Donc c'est très clair pour tout le monde. Voilà un peu. Hein. Donc en gros, il n'y a aucune loi ivoirienne qui protège les hobbies, ou bien il n'y a aucune loi qui dit que voilà, les hobbies sont autorisés ou bien ne sont pas autorisés. En tout cas, voilà. Voilà. Maintenant, Monsieur Boli, j'espère que voilà, ils auraient compris quelque chose. Et en tout cas, c'est bien de le savoir aussi. C'est bien cette précision, de faire cette précision pour que tout le monde sache exactement ce qu'il en est de la loi à l'égard des hobbies. En tout cas, c'est gâté. Alors là, si tu es hobby, faut faire attention hein, dans les rues d'Abidjan. Sinon, tu vas... les Anglais disent, you go collect. Tu apprends pour toi. Non, sérieux, la population est grave vénère contre cette communauté-là. Et voilà. En tout cas, on verra la suite de tout ça là. Les lots, c'est la vie. Oh, et mesdames et messieurs, cette semaine aussi, il y a eu une publication d'un artiste nigérien qui vient trouver les choses, qui vient vraiment donner du fil à retordre à la population, surtout togolaise. Oui. Il y a cela, je vais dire, quelques semaines ou bien un peu plus d'un mois, les Toufan annonçaient leur concert au Zénith de Paris le 18 avril 2025. Et donc voilà, 18 avril 2025, concert au Zénith de Paris des Toufan, des Fils du Vent. Et on était tous contents. J'ai même fait un épisode où je disais que voilà, pourquoi faire ce concert-là, pourquoi commencer ça à Paris s'il célébrait vraiment 20 ans de carrière, voilà. Pourquoi commencer par Paris et non par le Togo et tout, voilà. Mais la semaine passée, il y a eu une annonce qui nous fait réfléchir, au fait. Qui nous fait réfléchir, c'est l'annonce de l'artiste nigérien Burna Boy. Ouais, tu as bien entendu. Burna Boy qui annonce un concert lui aussi sur cette même date, le 18 avril 2025, où? Au Stade de France. Et c'est là, tout le monde est mélangé dans cette tête. Tout le monde se pose des questions. Hey, c'est encore quoi ça?
Burna Boy aussi, le 18 avril 2025, Paris au Stade de France. C'est que c'est gâté sur les fils du vent, c'est que c'est gâté sur les Toufan. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit. Moi, personnellement, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, hey, c'est encore quelle histoire ça? C'est encore quelle histoire ça? Et il y a eu des réactions sur la toile à propos de ça. Et beaucoup de personnes. Mais pourquoi, Burna Boy? Et pourquoi? Pourquoi? Hein? Il y a Zagabombo qui a posté ceci. Zingli Bona. Zingli Bona. David contre Goliath. Je vous jure, les gars. Gardez la foi, car celui qui a la foi peut déplacer les montagnes. Oui, sérieux. J'allais moi aussi mélangé. Non, j'ai pas aimé. Il y a des réactions comme quoi chacun a ses fans, même à Sigame, peu importe le nombre de vendeurs d'un même produit avec différentes qualités, chacun a sa clientèle. Voilà. Quelqu'un dit c'est Toufan qui va lire l'heure. Voilà. Les Togolais sont là pour Toufan. Même date, c'est pas bon. Les Toufan n'ont qu'à changer date là. Tiens, ta paille de poteau en face, en fracas, à vue d'œil. Ils n'ont qu'à reporter comme Full Moon devant Ghetto. Si on la foi, la valileur. Les sponsors même font peur. Combini, Skyrock, voilà, pour Burna Boy ça. Vous connaissez mal la communauté nigériane. Le stade là est guichet fermé déjà même. On sait déjà qui va annuler pour lui. Toufan, je vous fais confiance. Je ne sais pas pourquoi les gens font des commentaires déplacés. Je pense que vous ignorez le poids de nos artistes. Voilà, Toufan va gagner facilement. Burna n'a qu'à laisser voir. En tout cas, voilà quelques commentaires à propos de l'annonce du concert au Stade de France de Burna Boy contre le Zénith de Paris des Toufan le 18 avril 2025. En tout cas, force à nos artistes, force aux Toufan, la communauté togolaise. J'espère que vous allez faire le bon choix là-bas. Ceux qui sont dans l'Hexagone, qui sont prêts à aller à ce concert-là, ouais, j'espère que vous allez faire le bon choix. Allez soutenir nos frères, les Toufan. Parce que, Burna Boy et puis Toufan. Pourquoi même? En tout cas, force aux artistes. Les lots, c'est la vie. Ouais, le 31 passé, on devait avoir Full Moon, l'édition 2024 de Full Moon. Cet événement qui fait l'unanimité parmi la jeunesse togolaise aujourd'hui. Voilà, les gens se mettent, les gens se plient à 4 pour pouvoir participer à cet événement-là. Mais pour cette année, voilà, le 31 a été reporté à la veille de l'événement, un événement qui devait se tenir au stade Omnisport de Lomé. À la veille de l'événement a été reporté. C'est ce qu'a annoncé les organisateurs et tout. En tout cas, ça a choqué beaucoup de personnes parce que les gens se sont pliés à 4. J'ai dit bien, les gens ont fait l'impossible pour se préparer pour l'événement là. Sérieux. Les gens s'étaient vraiment préparés. Et puis, voilà, annoncer à ces personnes que l'événement a été reporté. Ça les a choqués. La choquance de ça. Mais, il y a des gens qui ont loué des voitures. À son témé, le 31 au Full Moon. Mais, en tout cas, ils ont tapé pour tout. Et il y en a même qui sont repartis chez qui ils ont loué la voiture pour demander le remboursement. Et il y a un de ces gars-là qui a fait une vidéo. Mais là, les gars, je vous laisse regarder un extrait de sa vidéo, on revient juste après. Les Full Moon Benyamia. Petit frère d'autre, il y avait 4 caméras, on va combien dans le grand frère. Il y a un ça y a moins quoi. Et le problème, il y a 30 colos pour y aller. Mais la caille de gens, on va combien de plaisir léger. Nous devons voir. Mais plein d'aller voir. Maintenant, il y a un peu de va envoyer affiche dans le parler par un bénobé pour annuler Full Moon. Et on annule Full Moon pour nous. Bénobé, grand frère, le coup, il ditว่าet d'accord. Je vais garder le bonheur. Même il y a loué mais au contrat. Il y a que ballot. Ça me dit que bien avoir on bien so taxi lo. Les gozes mila, bien gozes mila 30 000. Sinon il y a africain les mais comme dans le regarder le bonheur. Yo. Oh loué on va le bobo annuler Full Moon. Il y a organisé Full Moon là. Hey, si tu étais à la place de ceux qui ont loué la voiture, tu as fait quoi? Est-ce que tu as venu prendre la voiture pour aller faire taxi? Lo!
Tu as venu prendre la voiture pour faire le tour dans la ville. L'autre, tu as fait quoi? Dites-moi dans les commentaires. Les lots, c'est la vie. Ouais, je profite de l'occasion aussi pour vous annoncer un événement gospel, un concert gospel de taille prévu pour ce 22 septembre 2024, mesdames et messieurs, à partir de 16h. C'est Fiala, The King. Fiala. La grande soirée de louange et d'adoration de la mission internationale Hôtel de Bethel MIAB vous retrouve encore cette année en plus grand. Rendez-vous le 22 septembre 2024 au CTF Togo 2000 pour un grand moment de magnificence et d'expérimentation de la royauté du Seigneur. MIAB Choir sera sur scène pour un gigantesque moment de célébration, de louange et d'adoration. Préparez-vous, l'entrée est libre et gratuite. Rendez-vous le 22 septembre 2024 à partir de 16h. Fiala 2024, le roi de gloire est digne de recevoir la louange. Un événement de la mission internationale Hôtel de Bethel, MIAB. Tous ceux qui kiffent le gospel, tous ceux qui kiffent la musique chrétienne et tout, voilà, vous êtes communauté chrétienne ou vous n'êtes pas communauté chrétienne, voilà, vous pouvez participer à ce concert-là le 22 septembre 2025 à partir de 16h. L'entrée est gratuite et on verra l'appréciation des artistes comme Jean Capilou, Merveille, Luc Dario, voilà, José Grace Béni, Dave J. Bless et la chorale MIAB Choir. J'espère que j'ai bien prononcé. Voilà, ils seront de la partie et bien d'autres artistes aussi. Faites massivement le déplacement. C'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Je vous le rappelle. On se retrouve là-bas. Les lots, c'est la vie. Et pour terminer, mesdames et messieurs, on envoie nos félicitations et le courage à l'artiste. Les bandito, voilà. Allez, félicitations à l'artiste parce que l'artiste a partagé une vidéo cette semaine qui montre qu'il a enfin ouvert les portes de son salon de coiffure. Barbershop, les preuves. En tout cas, il y a cette vidéo, ces photos-là qui ont circulé sur la toile vers la fin de cette semaine montrant l'intérieur de son salon de coiffure. Voilà. Très joli, nickel, bien propre. En tout cas, c'est Sacbeu. Bandito. En tout cas, félicitations à l'artiste pour l'effort mis dans la réalisation de ce salon. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Ça fait plaisir de le voir, voilà, ouvrir un salon de coiffure. C'est très bien, quoi. En tout cas, félicitations à l'artiste. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de récap de la semaine. Voilà, on se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Que la semaine soit belle pour nous tous. Salut chez vous.